Le département a décidé de faire du handicap la priorité numéro 1 de son action. Nous proposons de réaliser, en lien étroit avec les services de l'État, un effort financier considérable qui est sans précédent dans l'histoire du Finistère et qui est sans comparaison quand on regarde ce que font les autres départements de France. D'abord la MDPH, qui a vocation à devenir l'une des MDPH les plus performantes de France. Ensuite, la création de nouvelles places d'hébergement en foyer de vie ou dans les différentes structures d'accueil inclusive des personnes en situation de handicap dans le Finistère. Et puis enfin, l'aide aux aidants. Développer considérablement l'accès, la notoriété, la présence territoriale de l'aide aux aidants pour permettre aux aidants de souffler un petit peu et d'avoir des solutions de répit beaucoup plus accessibles. Nous avons déjà recruté pour améliorer les délais d'instruction des dossiers, mais sans perdre la qualité également d'instruction de ces dossiers. Le délai moyen de traitement lorsque nous avons été élus était de 7,1 mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 5,7. Notre objectif est d'arriver fin 2023 à 3 mois. De plus, à la MDPH, nous avons découvert un stock de demandes qui était de 26 650 demandes. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire passer ce stock de demandes à 14 000, ce qui est déjà un pas considérable. Le plan handicap comporte un second volet. Nous avons décidé de créer 500 places d'hébergement sur le Finistère parce que nous avons un certain nombre de jeunes qui restent encore en IME alors qu'ils devraient être sur une autre forme d'hébergement. Et résultat, les enfants restent parfois sur liste d'attente 3 ou 4 ans, ce qui sont des délais particulièrement longs pour les familles. Les personnes en situation de handicap, pour la majorité, habitent à domicile. Elles sont accompagnées par des proches, des amis, qui les aident tous les jours à vivre au mieux. Nous avons le souci de penser à ces aidants. Pour ce faire, nous allons créer des places d'hébergement temporaire. Nous allons aussi accompagner les associations qui aident les aidants, parce que le but, c'est qu'ils puissent continuer à mener leur mission, mais en se ménageant des moments de répit. Leur travail est essentiel au bien-être des personnes en situation de handicap. Le handicap, c'est clairement la priorité de notre mandat.